studio. Vous êtes notre spécialiste géopolitique. On a vu ces violences autour de la voie du 6 octobre. Aucun des deux partis, pro et anti-Morsi, ne semble chercher le compromis. Où en est-on, Harold ? On en est à ce macabre bilan que vous citiez et les événements se sont déroulés ici. En rouge, vous avez la route du 6 octobre. Elle va en fait encore plus loin et elle continue sur l'autre rive du Nil. Mais cette immense artère est surélevée, on l'appelle le pont du 6 octobre. Partout, sur tout son parcours. Donc, les pro-Morsi ont grimpé dessus et ça aurait bloqué complètement tout le trafic sur toute cette longueur-là. Sur toute cette longueur-là. Je l'ai prise, c'est interminable. C'est comme une espèce de, d'autoroute en pleine ville surélevée. Et ils allaient bloquer ça. Et c'est là que la police est intervenue et c'est là qu'il y a eu des échanges de tirs. Sachant que les frères musulmans ont un service d'ordre qui est presque une milice, donc il n'est pas inconcevable qu'ils aient pu tirer. Et la police, elle, est accompagnée d'auxiliaires qui, eux, sont en civil. Il n'est pas inconcevable qu'eux aussi, ils aient eu la gâchette facile. Et depuis très longtemps, la police se fait malmener en Égypte et là, un petit peu envie de se rattraper. Sinon, ça, c'est le centre névralgique du camp des pro-Morsi. Et ici, place Tahrir, bien évidemment, ça c'est le centre névralgique des anti-Morsi, de ceux qui soutiennent actuellement le général Al-Sisi. Alors justement, le général Al-Sisi, ministre de l'Intérieur, nous met l'homme fort de l'Égypte. Est-ce qu'avec cet homme, on ne se dirige pas vers une dictature ? C'est la question qu'on se demande. Donc, il a des pros et il a des anti. Il a des bons points, de mauvais points. Alors, est-il le sauveur ou le fossoyeur? Alors, sauveur, il a stoppé l'islamisation rampante. C'était une réalité. De plus en plus, la mainmise des frères musulmans sur tous les rouages de l'État sous couvert de légitimité. Voilà. Et aussi, il combat, n'oublions pas, les djihadistes au Sinaï. Il y a en ce moment une guerre larvée au Sinaï entre des éléments djihadistes et peut-être même des éléments venus de Gaza, du Hamas, qui viennent se mêler à ça et qui attaquent la police et l'armée. Donc ça, c'est très grave pour l'armée, c'est un déshonneur, alors il essaie d'inverser tout ça. Bon, ensuite, bien sûr, il a renversé un homme qui est légalement élu, Morsi. Il n'est pas du tout un usurpateur. Et puis, le général n'a pas de plan de sortie claire. Et déjà, il y a des critiques de son propre camp. L'avenir